La transparence de l'ego ne signifie pas que l'ego est vulnérable ou qu'il permet à l'énergie de le pénétrer sans contrôle. Il s'agit plutôt de la perception intelligente de son propre esprit et de son énergie créative. L'ego doit être capable de se protéger contre cette énergie pour maintenir un équilibre avec l'esprit. Si l'ego n'est pas conscient de cette relation avec l'esprit, il devient disponible à n'importe quelle énergie et risque de souffrir. Pour bénéficier de cette transparence sans être englobé par l'énergie, il est nécessaire d'avoir une haute lucidité et de se protéger contre toute illusion. La transparence de l'ego permet d'être en harmonie avec l'énergie et de l'utiliser de manière créative. Une transparence spirituelle ou mystique peut empêcher de bénéficier de cette relation créative sur le plan matériel. L'évolution vers une conscience supramentale permettra à l'homme de bénéficier d'une transparence de l'ego et d'une utilisation optimale de l'énergie canalisée en lui. Sinon, il pourrait rester prisonnier d'un état d'âme qui n'est pas suffisamment développé pour utiliser l'énergie créative matériellement. L'auteur évoque l'importance pour l'homme de développer une relation équilibrée avec l'énergie de l'esprit dans le but de devenir un être intégral. Pendant l'involution, l'homme était vulnérable et était soumis à une force plus grande que lui-même. Cependant, avec l'évolution de la conscience, il est désormais possible pour l'homme de prendre possession de son être et de son énergie, et de créer une vie matérielle basée sur l'intelligence et l'équilibre. La transparence de l'ego est présentée comme une capacité intelligente qui permet à l'homme d'investir dans sa vie de manière créative, évitant ainsi l'inquiétude et l'insécurité. Cependant, il est souligné que cette transparence doit être mentale et non astrale, afin que l'homme puisse être un pont entre l'invisible et la matière. En étant conscient de la nature de la transparence mentale, il peut développer une lucidité et un discernement qui lui permettent de se libérer des forces occultes qui l'entourent et de bénéficier pleinement de sa science et de sa liberté sur le plan matériel. L'être humain possède des forces mentales et doit apprendre à les utiliser pour créer des conditions de vie qui correspondent à sa noblesse, son intelligence, sa volonté et son amour. Cependant, il doit aussi apprendre à se protéger des forces psychiques qui font partie de sa conscience en évolution. La transparence de conscience représente une ouverture d'esprit, mais doit être accompagnée d'une grande lucidité et de principes de protection pour éviter de souffrir de sa sensibilité et de sa créativité. Être transparent signifie pouvoir regarder à travers la fenêtre de sa conscience tout en se protégeant des influences extérieures. La transparence doit être un outil permettant de goûter aux aspects subtils et créatifs de son esprit tout en se protégeant contre ses mouvements. De la conscience supramentale permettra à l'homme de comprendre toutes les facettes de sa conscience, mais il doit s'organiser mentalement et émotionnellement pour ne pas dépendre des forces internes. La transparence est à double tranchant, elle permet d'explorer sa conscience mais peut aussi soumettre temporairement à un mouvement de l'esprit difficile à contrôler. Il est donc important de reconnaître les principes de protection et de contrôle nécessaires pour travailler avec l'esprit sans être influencé par lui. Un équilibre parfait entre l'ego et l'esprit est nécessaire et se développera avec l'expansion de la conscience. Le texte souligne l'importance pour l'homme de trouver un équilibre entre son esprit et lui-même. La transparence est considérée comme une opportunité pour l'homme de vivre selon des vibrations élevées, mais pour cela il doit comprendre et réaliser pleinement les lois de la vie. L'homme contrôle sa vie en contrôlant son esprit, mais il doit également se protéger de l'énergie de l'esprit qui peut le vampiriser. La transparence devient valable lorsque l'homme réalise qu'il ne doit pas souffrir matériellement à cause des mouvements vibratoires de son esprit. L'homme doit utiliser son savoir de manière réaliste et équilibrée, intégrant les aspects occultes et matériels. Il ne s'agit pas de se réconcilier avec l'esprit, mais de se réconcilier avec soi-même. L'évolution est entre les mains de l'homme et non de l'esprit. L'homme doit se protéger de l'énergie spirituelle en étant transparent pour pouvoir cristalliser son centre mental et trouver un équilibre entre son côté invisible et son côté manifeste. Il doit également être conscient des besoins de son ego pour maintenir une référence stable. L'ego doit être transparent des deux côtés, pour servir à la fois l'esprit et les forces intérieures de conscience. L'homme doit apprendre à se protéger contre l'esprit afin de bien vivre et éviter les abus d'énergie de l'ego. Il doit être intelligent et conscient des stratégies de l'esprit pour se développer. Le développement de l'ordre dans la vie de l'homme nécessite une grande volonté, pour éviter la souffrance résultant de la transparence et en bénéficier pleinement. Sans cela, la transparence peut conduire à une spiritualisation excessive sans application concrète. Lorsque l'homme a pris conscience de ses faiblesses et du désordre dans sa vie, la transparence peut être utile pour le guider dans le contrôle de sa vie. L'être
humain est poussé par des forces intérieures qui l'amènent à une prise de conscience supérieure à son niveau actuel. Cependant, cette prise de conscience ne suffit pas si elle n'est pas concrétisée dans une vie épanouie sur le plan matériel. Il est essentiel que l'homme atteigne une grande stabilité et créativité dans sa vie pour que sa conscience évolutive ait un véritable sens. Il doit utiliser la transparence de son ego pour aligner ses aspirations intérieures avec son bien-être. L'homme doit également inverser la polarité de l'esprit, en faisant en sorte que l'ego avance et que l'esprit suive, plutôt que l'inverse. Ainsi, lorsque l'homme est transparent à son esprit et qu'il met en place un ordre dans sa vie, l'esprit pourra éclairer sa conscience de manière harmonieuse. Les mots doivent être en accord avec la vie créative de l'homme, sinon ils deviennent une élégance spirituelle sans signification concrète. L'homme doit corriger toute aberration causée par une transparence égoïque excessive en valorisant davantage sa volonté et en mettant de l'ordre dans sa vie.